ce Dieu, voilà, peut venir à notre secours lorsque nous serons dans les périls? Est-ce que ce Dieu respecte sa parole? Est-ce que ce qu'il dit lui-même, est-ce que lui-même, il est sérieux avec lui-même? Est-ce que ce Dieu a respecté ses engagements vis-à-vis de son prophète chouchou? Est-ce qu'il a respecté? Est-ce que sa parole est crédible? Est-ce que ses promesses sont dignes de confiance? Donc, je prends le dictionnaire, et crédible. Crédible, c'est qu'on peut croire, à qui on peut se fier. Voilà. Celui qui est crédible, c'est quelqu'un à qui on peut croire. On peut faire confiance. C'est-à-dire qu'il dit la vérité, qui n'a aucune ambiguïté. Voilà. Qui ne se rétracte pas, le matin, il ne dit pas c'est blanc, et puis le soir, il va dire c'est noir. Quand il dit c'est blanc, c'est blanc. Est-ce que ce Dieu qui parle dans le Coran répond à tous ces critères? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que c'est un Dieu qui est digne de confiance? Est-ce que c'est un Dieu de vérité? Donc, lors de mon débat avec Ismaël Aka, j'en avais un peu parlé par rapport à la création, par rapport à beaucoup de choses, des promesses qu'il a faites. On va y revenir là-dessus. Mais je vais commencer mon speech par deux sourates pour me mettre la puce à l'oreille, par quelques sourates que je vais lire. Et ensemble, nous allons voir si... Nous allons commencer par là. Je vais parler aussi du fait qu'il demande que le Coran, par exemple la sourate 2, verset 2, et que je vais lire. Voilà, on va lire ça. Sourate 2, verset 2. Si vous pouvez m'aider, hein. Lévi, tu peux nous aider dans la lecture? Il dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour le peuple. Ok, je suis là. Ok, tu peux te mettre en grand? Oui, ok. Voilà. Non, je ne peux pas montrer, je peux lire seulement. Je ne peux pas montrer. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. C'est que si on peut aller comme ça. Je suis en train de déjeuner. D'accord, bon appétit. Donc, pour le moment, je vais lire. Voilà, Merci. c'est pas que la bouche soit pleine en parlant. Voilà, il prend la sourate 2, verset 2. Il dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc, le Dieu de l'Islam nous dit clairement que le Coran est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Attention. Donc, ce livre, on ne peut pas douter de lui. Donc, cette déclaration va nous amener quand même à nous poser des questions. Voilà, on nous dit qu'il n'y a aucun doute au sujet de ce livre. Mais comment on peut savoir qu'il n'y a aucun doute? C'est lorsqu'on va mettre ce livre, les paroles de ce livre en l'épreuve. Et les paroles de ce livre ne sont que les paroles de ce Dieu. On va aller dans le sens comme cela. Que c'est ce Dieu qui parle, on lui concède ça. Mais il dit que dans ce livre, dans son livre, c'est dedans qu'il y a sa parole, il n'y a aucun doute. Ça, c'est un. À la Sourate 4, 42, 82 plutôt. Excusez-moi, hein. Attends, je vais être déconnecté même pour ne pas que les publicités là me foutent la rue. Voilà, Sourate 4, verset 82. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu. D'abord là-bas, vous allez voir qu'il n'est pas serein. Méditez donc sur le Coran. Voilà. Donc on doit méditer sur le Coran. Il nous demande lui-même d'examiner le Coran. S'il provenait d'un autre cas là, il s'y trouverait cette maître contradiction. Donc ici, il s'y trouverait. Donc on voit que ce Dieu n'est pas serein. Il parle de maître contradiction. Il n'a pas dit une contradiction. Donc dans sa conscience, il est possible qu'il se trouve plusieurs contradictions. Il se trouve contradiction, mais pas maître, ça dit plusieurs contradictions. Donc il dit, il nous met encore, premier sourate 2.2, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute ici. Si on trouve des contradictions, ça ne provient pas, ça dit que ce n'est pas crédible, ce livre n'est pas crédible. Donc voici deux défis. Donc je vais aller comme cela, de façon simple. Je vais prendre quelques sourates du Coran et on va voir quelque chose. Tapotez, hein, partagez, nous sommes là. On va voir si ce Dieu-là, il est crédible. Je vais prendre quelques versets. Voilà. Je vais prendre quelques sourates qu'on va lire. Le Lévi, ta bouche, ne faites pas monter les gens pour le moment, hein, les frères. Parce que si vous faites monter quelqu'un qui va venir
nous interrompre là, je vous prendrai pour responsable. Les Lévites, tu es là? On va commencer. Oh, je suis là. Ok, merci. Tu vas nous lire la sourate 15, verset 1. Sourate 15, verset 1. Ouais. Aleph, Lam, Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Donc, on nous dit que le Coran est un livre explicite. Là même, elle n'a pas bonne connexion. On va le faire descendre, voilà. Voilà. Ne faites plus monter quelqu'un pour le moment. Je ne veux pas qu'il y ait du bruit en haut. On veut faire des trucs. Donc, Sourate 15, 1, le Coran est un livre explicite. Vous prenez vos dictionnaires, cherchez-moi le mot explicite. Ça, c'est 1. Allons-y, la Sourate 27, verset 1. Allons-y, les Lévites. Sourate 27, le verset 1. 27, 1. Oui, Tan, Sin. Voici les versets du Coran et d'un livre explicite. donc, nous sommes d'accord que le Coran se déclare. Allah dit que le Coran est un livre explicite. On va encore, 28, 2. Voici les versets du livre explicite. Donc, ça continue toujours. Voilà, va encore, prends la sourate 16, 89. Sourate 16, 89. Sourate 16, verset 89. Ok, je fais la lecture. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux. Et nous t'emmènerons, entre parenthèses, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide. Elle dit la partie, le bout de phrase là, l'exposé. Comme un exposé explicite de toutes choses. Attends, les Lévites, ainsi qu'un guide. Là, ça veut dire quoi? Cette phrase-là, explique-moi, les Lévites. Ça veut dire que tout ce qui est tafsir doit être brûlé. Donc, c'est un exposé clair, exposé de toutes choses, explicite de toutes choses. Ça, tout ce qui est tafsir doit être brûlé. Au travers de ce verset, tout ce qui est tafsir doit être brûlé. Il faut prendre encore la sourate 7, 52. Ok. Sourate 7, 52. Sourate 7, verset 52. Oui, allons-y. Je lis. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Ah bon? Donc c'est totalement détaillé. Détaillé, toutes choses. C'est clair. Allons encore, Sourate 44, verset 2. Allons de lui. Sourate 44, okay. Le verset 2. Sourate 44, 2. Je lis. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Continue. 44, 2 et continue. Je reprends. Verset 2. Par le livre, le Coran explicite. Voilà. Par il est quoi? Le Coran explicite. Explicite. Alors encore, Sourate 57, verset 9. Donc je donne tous ces sourates pour vous montrer que c'est très sérieux. C'est très très sérieux. Sourate 57, verset 9.
Ok, Sourate 57, verset 9. Oui. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, Des versets afin quoi? qu'il vous fasse sortir. Clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et assurément Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Sourate 54, verset 22. Sourate 54, 22. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc, les Lévites, nous sommes clairs. Le Dieu de l'islam dit clairement que le Coran est un livre explicite. Il a tout détaillé dedans. Est-ce qu'on est d'accord, les Lévites? On est d'accord? Donc, à partir Très de ce d'accord, moment, c'est simple. maintenant, je te pose la question, le frère Lévi. Pourquoi il faut tous ces taxis pour comprendre le Coran? Pourquoi toutes ces écoles de jurisprudence, ces écoles pour comprendre le Coran? Avant même que je prenne un verset du Coran qui va contribuer tout ça, explique-moi un peu cette magie, frère. Comment tu comprends ça? Je comprends simplement que les musulmans, en tout cas ceux qui ont écrit des tafsirs et ceux qui croient et utilisent ces tafsirs, sont en train de contredire la parole de leur Allah. Parce que Allah a dit que son livre, il y a d'abord le livre, il est explicite, il est détaillé, il est suffisamment clair en versets. Mais le musulman se lève pour aller écouter un tafsir ou faire un tafsir, ça veut dire que il rend son Allah incrédible. Voilà. Il dit que son Allah ne sait pas ce qu'il dit. Il est en train de, en faisant ça, il veut dire que son Allah ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Donc lui, eux, ils viennent au secours de leur Allah. Sinon, Allah a été clair. Ces versets sont clairs, faciles. La Sourate 638. Sourate 638. Sourate 638. Sourate 6, verset 38. Ok, je fais la lecture. Alors, il est écrit: nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Je répète la partie. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers le Seigneur qu'ils seront ramenés. Donc non seulement il dit il est clair, il est détaillé, il est complet. Donc tafsir, Très complet. hadith, savant, école, jurisprudence, nanani, nanana, ça contredit toutes ces paroles. Et c'est pas seulement ça. On va prendre maintenant la sourate 3, verset 7. Où Allah va se contredire. Sourate 3, verset 7. Il va se contredire. Ok. Sourate 3, verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétation diverses. Les gens, donc, qui ont un cœur, une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque. Attention, les versets à équivoque là, ok. ils sont c'est dans quel livre? Ah, c'est dans le Coran. Hein. Mais ce n'est pas le même Allah qui a donné, on a cité plein de 10 versets où il dit que le Coran est un livre explicite. Parce que les Lévites, si on parle d'interprétation, pourquoi il y a des interprétations diverses? Est-ce qu'un livre qui est clair, on peut avoir des interprétations diverses? C'est parce que les versets sont ambigus. C'est pas Il y a possible. des versets ambigus, c'est pourquoi on est obligé de faire des interprétations diverses et les versets à sens équivoque, c'est-à-dire sens ambigu. Mais comment dans un même livre, on peut dire que le livre est clair, il est explicite, et dans ce même livre encore, on peut dire qu'il y a des versets à sens équivoque, des versets à sens ambigu, et que c'est ce qui envoie plusieurs interprétations. Les Lévites, comment tu trouves ça? C'est clair. Mais ça prouve que lui-même n'est pas crédible. Ça prouve qu'il n'est pas crédible parce qu'il arrive à dire des choses
qui vont lui-même le rattraper plus tard dans d'autres propos qu'il va dire. Il a dit que son livre est détaillé, clair et suffisamment explicite. Comment quelque chose qui est explicite, clair, peut venir à être à équivoque? Parce que quand on parle d'équivoque, ça veut dire quelque chose qui n'est pas clair, qui est douteux, quelque chose qui est ambigu. Cependant, il avait dit que les versets du livre sont clairs. Comment il se trouve alors qu'il y a des versets clairs et explicites? Comment se trouve alors qu'il y a des versets qui ne sont pas clairs et explicites? Donc ce Dieu, il n'est pas crédible. C'est clair. Donc notez les frères, prenez note. Je vous ai dit que nous ici, là, on ne fait pas du fanatisme. Nous, là, ce sont des preuves scripturaires. On ne peut pas dire qu'un livre est explicite et en même temps venir dire qu'il y a des ambiguïtés dedans encore. Ou il est ambigu, ou il est explicite. S'il est explicite, il est suffisamment clair. Et les versets que nous avons lus sont clairs, sont sans ambiguïté. C'est ce qu'il déclare. Mais quand nous regardons, lui-même Allah contredit, et quand nous regardons tous ces tafsirs, toutes ces interprétations extra-Coran, tous ces documents auxquels on doit se fier pour comprendre le Coran, alors que le Coran dit qu'il est explicite, il est suffisamment clair, il est suffisamment détaillé, on retient quoi? On retient quoi? Donc, premier, ça c'est le premier point. On va aller. Les Lévites, allons-y. On continue, allez, on continue. Lis-nous la sourate 2, verset 2. Sourate 2, verset 2. Ouais. C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Je reprends. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Merci. Donc il n'y a aucun doute, on ne peut pas douter de ce livre. Allons-y, à la sourate 3, 96 à 97. Lis-nous ça. Ok, sourate 3, 96 à 97. Ok, sourate 3, 96. Je fais la lecture. Il est écrit. Ok. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Kaaba, la Mecque. Bénie et une bonne direction pour l'univers. Je reprends. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. 97. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Je reprends. Et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison et quiconque ne croit pas. Allah se passe largement des mondes. Merci. Donc, qu'est-ce que tu comprends? D'abord, on dit quoi? Cette maison est quoi? Elle est bénie. C'est pas ça, les Lévites? Et c'est ça. Entre à la Mecque, vient au pèlerinage, la Mecque est en sécurité. Quand on parle de la sécurité, ça veut dire quoi? Les Lévites, explique-moi. C'est-à-dire la personne peut dormir en paix. Il n'y a pas de problème là-bas. Aucun bobo là-bas. Sécurité dans tout son sens. Sécurité morale, physique, spirituelle. Dans tous les domaines, la personne est en sécurité. Comme un nouveau-né. Il est peinard. Donc, quand le musulman prend son billet d'avion dans le monde entier et qu'il va à la Mecque, dans sa tête, c'est quoi? Il est en sécurité. Quand il rentre là-bas, il est en sécurité. Le Lévite, c'est ça? On est d'accord? On est d'accord, très d'accord. Quand ils vont au pèlerinage, ils doivent être en sécurité. Maintenant, il a dit que c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est pas ça? Doute. Nous, on n'est pas musulmans. Nous, on a vécu. Donc, on va descendre sur terre. On va descendre sur terre. On va voir si ce que Allah a dit là. Est-ce que quand les gens vont là-bas, ils sont vraiment en sécurité? Je prends l'exemple de cette année. Cette année. Qui a créé le soleil? Les Lévites. Selon le Coran. Allah. C'est Allah qui dit qu'il a créé le soleil. Aujourd'hui, il y a eu plus de... pendant le pèlerinage, il y a eu 1000 personnes qui sont mortes de canicule à cause du soleil. Les Lévites, qui les a tués?
Allah, Allah. Est-ce que ces gens, ils étaient en sécurité? Ah, ça là, peut-être que le fait de les tuer, ça devait être en sécurité quelque part là-bas. Maintenant, je te lis. On va aller maintenant. On va aller, les frères. On descend. J'ai pris l'exemple de cette année. Mais je vais vous dire que depuis que le pèlerinage a commencé, où les tests ont été, les trucs ont été documentés, il y a eu au moins 90 000 morts pendant le pèlerinage. Je vais vous donner les dates. Le 11 septembre 2015, il y a une grue qui a chuté. Il y a une bousculade qui a fait 3230 morts. Non, 2300 morts. 2300 morts. En même temps, ils sont morts comme des poulets. Excusez-moi du terme, on ne va pas se moquer de la mort des gens, mais ils sont morts comme des personnes. Il y a eu des centaines de blessés. Est-ce que ces gens étaient en sécurité? On descend sur terre. C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il y a problème. Je vais continuer. Là, on va dire peut-être c'est une bousculade. Mais on continue. Le 20 novembre 1979, 200 terroristes saoudiens et égyptiens se sont emparés de la Mecque. Quiconque y rentre est en sécurité. Il y a eu d'abord 117 morts chez les militaires saoudiens et 127 morts chez les terroristes, 450 blessés, 26 otages parmi les pèlerins, 26 otages parmi les pèlerins, et puis 110 morts encore, 110 blessés parmi les pèlerins. Mais là, qui va venir sauver? Qui va venir délivrer la Mecque? Les Lévites. Qui va délivrer la Mecque? Ah, c'est ça là, on veut savoir. Mais Luc va délivrer là, c'est lui qui tue, non? Pasteur. Mais je vous dis que ce sont les mécréants. Il y a du bruit chez toi, Jérémie. Ce sont les mécréants, les Français et les Américains qui vont venir sauver, qui vont venir délivrer la Mecque. Où était Allah? Allah a dit que les musulmans ne doivent pas prendre les mécréants pour alliés, pour secoureurs. Mais là, la Mecque, le lieu béni, selon lui, le lieu sacré, le lieu où on rentre en sécurité, est attaqué par des terroristes. Où est la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala? Puisqu'il a dit que ce lieu, c'est un lieu de sécurité, c'est un endroit qui est béni. Des terroristes viennent prendre cet appareil, ils tuent les innocents. Allah, silence, radio. Est-ce que ce Dieu il est crédible, mes frères? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'on peut croire en sa parole? Je n'ai pas encore fini. Le 9 juin 1989, 2 bombes vont exploser à la Mecque et faire des morts et des blessés. Les gens vont mettre bombes là-bas, ça va exploser. Et ça va tuer les gens encore pendant le pèlerinage. C'est extraordinaire. Où était ce Dieu-là? Où était-il? Alors qu'il a dit que ce lieu était un endroit béni. Oui. Pendant des pèlerinages, des insectes, les insectes noirs envahissent la Mecque. Et vous voyez les images. La foudre est même tombée sur la Mecque après des morts. Mais la partie la plus spectaculaire, les frères, à la sourate 31, verset 34, tu vas nous lire ça, les Lévites, sourate 31, verset 34. Est-ce que ce Dieu est un Dieu crédible? Ok, vous allez voir. Sourate 31, verset 34, verset 34, hein. Oui, 31, 34. Je lis. Oui. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Donc c'est Allah qui fait tomber la pluie. Donc allons-y, c'est lui qui fait tomber la pluie. Sourate 29, verset, Sourate 39, verset 21. Allons-y. Sourate 39, verset 21. Sourate 39, tapoter, partager, tapoter. Continuez de partager, il faut qu'on monte. Tapoter, partager. Ok. Sourate 39, verset 21. Allons-y, le Lévite. Ok. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il achemine. Voilà. Donc c'est lui encore qui fait tomber la pluie. Allons-y. Sourate 23, 18.
Sourate 23, verset 18. 18. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Ok. Sourate 24, verset 43. Sourate 23, verset 43. Oui. Ok, je dis. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Ensuite, il les réunit et il en fait un amas. Et tu vois la pluie sortie de son sein. Et tu vois la pluie sortie de son sein. Merci. Donc ici, le Dieu de l'islam dit quoi? Celui qui fait tomber la pluie. On est d'accord? Ok. C'est clair. En 1861, il y a eu inondation pendant le pèlerinage à la Mecque. Question, qui a fait tomber cette pluie qui a causé des morts? Les Lévites. Là, c'est Allah, c'est Allah. Ça lui fait descendre l'eau du ciel. Ah donc les gens, c'est lui qui a mis les gens en danger, quoi. Il n'a pas dit que celui est un lieu de sécurité. C'est lui. C'est un endroit béni. C'est lui, c'est lui, On n'a pas c'est encore lui, fini. c'est lui. En 1941, il y a eu inondation. Et là, la pierre, l'eau est montée jusqu'à 1,83 m. Donc ça a même englouti la pierre noire. L'eau a englouti la pierre noire. Ça y est, on ne voyait plus la pierre noire. Attends, qui a fait tomber cette pluie pendant le pèlerinage? Les Lévites, c'est qui? Allah, c'est Allah, c'est Allah, c'est Allah, c'est Allah C'est qui pas fait encore tout. fini. Le 25 novembre 2009, il y a eu encore inondation. Là, il y a eu 77 morts. Pendant le pèlerinage, le lieu saint où on est en sécurité. Les Lévites, qui a fait tomber cette pluie? C'est Allah, 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 Allah. Subhanahu ta'ala. Ok, on continue. La lapidation de Satan. Tu as vu le lieu où on va lapider Satan? Quand ils ont fait le bilan, il y a eu au moins 1700 morts en 20 ans. 1700 morts, au moins en 20 ans. Quand ils vont lapider Satan, Satan prend pour lui dedans. Attends, qui a tué les 1700 là? Quelqu'un, les gens qui vont lapider Satan, et puis plus de 1700 morts en près de 20 ans. Les Lévites, qui a tué ces gens-là? Qui prend ces gens-là? Allah, c'est Allah, Allah, c'est lui le même. Allah, 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 subhanahu wa ta'ala, Allah, azza wa jalla. Quelqu'un qui va sur la base de la sourate 2, verset 2, de la sourate 3, 96 à 97, qui dit que je vais dans un lieu qui est béni. Donc, et puis qui va et qui est confronté, ça dit que on a l'impression que c'est le lieu le plus dangereux de la terre. Ça dit que tu peux mourir comme un cafard là-bas, cet endroit. Je ne parle même pas des pickpockets, des vols. Il y a même des choses, comment on appelle comment on appelle l'émission là même là? Des documentaires sur le pays à la Mecque, où il y a des vols à la Mecque là, au sein de la Mecque, on vole l'argent. Il y a un même qui a fait l'expérience. Il dit, il a déposé des billets de banque comme ça, il a mis ça à la Mecque là. Pour dire que c'est un lieu de sécurité, un lieu de truc. Parce que là-bas, les non-musulmans n'ont pas accès. Un musulman n'a pas accès au pèlerinage à la Mecque. Ce sont les musulmans. Mais qui volent les gens là-bas? Et tout à l'heure, le frère Simon est en train de nous dire qu'il y a des frottements même, il y a des femmes qui se font violer, abuser là-bas. Alors qu'il n'y a pas... Bon, est-ce que ce n'est pas l'endroit le plus dangereux même de la terre? Avec les calamités qu'on voit, des gens qui meurent comme des mouches, des fourmis. Alors qu'Allah dit que c'est un endroit de sécurité. Donc tu vas venir voir les tafsirs, ils vont vouloir... Non, 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 il dit c'est un endroit de... Quiconque est en sécurité. C'est clair. Ça veut dire que ma vie est sauve. Je fais le pèlerinage tranquillement, je retourne. Il n'y a aucune calamité qui doit m'atteindre. Mais pourquoi toutes ces calamités? Les cafards, les insectes, la foudre, les inondations, le terrorisme, les attentats à la bombe, les bousculades, lapidation de Satan, ça meurt, canicule tue les gens, ça veut dire que tout tue l'homme là-bas même. Est-ce que ce Dieu est un Dieu crédible? Je n'ai pas encore fini. Regardez, ce qui reste. En l'an 930, les Karmates ont attaqué la Mecque et ont volé la pierre noire. Ils ont déchiré le tissu qui est sur la Kaaba et l'ont partagé. Abu Taï Suleiman, c'est le chef, ordonnait que les morts
soient jetés dans le puits de Zamzam. Et puis regardez ce qu'il va dire. Où seraient donc les oiseaux qui nous jetteraient des braises? Parce qu'il y a eu dans les mythes, on dit que si tu attaques la Mecque, il y a des oiseaux qui vont te jeter des braises, qui vont te tuer. Donc lui, ils ont attaqué la Mecque. Et ils ont pris la pierre noire. Relevez vite. La pierre noire qui est descendue du ciel, la pierre noire que les musulmans vont vénérer, la pierre noire a été volée. Allah est resté bien. Et ils ont pris la pierre noire. Ils ont pris ça. Ils ont pris la pierre noire pour aller laver. Ils ont pris pour aller laver. La maison sacrée, ils ont pris le tissu qui était dessus, le tissu noir là. Ils ont déchiré, chacun s'est partagé ça. Et les morts qu'ils ont tués, ils ont jeté dans le puits de Zamzam. C'est où? La pierre noire a fait près de 20 ans avec eux. Pour que la pierre noire revienne à la mer, il fallait payer une rançon de 50 000 dinars. Où était Allah subhanahu wa ta'ala? Ce Dieu, il était où? Il était où? Donc, Surat 2. C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Nous, on doute. Nous, on doute. Parce que, avec tout ce que nous voyons, c'est très grave. Le vite, je n'ai pas encore fini. On va avancer, les frères. On continue notre route. Le Lévites, prends-nous la Surah 16, 98, non. Il faut prendre d'abord la Surah 17, 65. On va aller. Surah 17, 65. Surah 17, verset 66. Partagez le live. Je lis. Est-ce que le Dieu du Coran, il est-il crédible? Surah 17, 65. Vas-y, mon frère. Lis avec autorité. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Je reprends. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Donc, il y a une déclaration encore là. Allah dit que quand lui, ces serviteurs-là, Satan n'a aucun pouvoir sur eux. On est d'accord? C'est une déclaration. On va encore. Prends-nous encore la sourate 15, verset 42. Est-ce que c'est Dieu qui dit? Partagez d'un côté. Sourate 15, 42. Sourate 15, verset 42. Prenez note. Vérifiez les frères. Sourate 15, verset 42. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté celui qui te suivra parmi les dévoués. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté celui qui te suivra parmi les dévoués. Donc c'est Allah qui fait des déclarations. Il dit quoi? Si lui, ses serviteurs, tu ne peux pas avoir de pouvoir, Satan. Allons-y encore. Sourate 16, 98 à 100. Dans le thème, le Dieu qui parle dans le Coran est-il crédible? Donc nous sommes en train d'aller doucement, doucement. Et je crois que vous me comprenez très bien. Voilà. Sourate 16, Sourate 98 à 100. Sourate 16, verset 98. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection de Allah contre le diable banni. 99. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. Verset 100. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Mon frère Lévite, quand tu lis ces trois sourates, quand tu lis, si tu es musulman, quand tu lis ces trois sourates, qu'est-ce qui te vient en tête? Il faut m'expliquer, donne-moi ta version, je veux comprendre. Si j'ai un esprit musulman et que je lis ces trois sourates, je suis dans une assurance pas possible que jamais le diable n'aura de pouvoir sur moi, en quelque situation que ce soit, tant que mon Seigneur est Allah. Merci. Donc il a le pouvoir sur qui? Il peut avoir le pouvoir sur qui? Le diable peut avoir le pouvoir sur qui? Sur celui qui n'a pas son Seigneur pour Allah et qui s'associe avec lui. Merci. Qui s'associe avec le diable. Voilà. Donc je vais lire l'indice ici. Sahel Boukari
un hadith authentique, 3268. D'après Aïcha, le prophète fut ensorcelé au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'avait point fait. Labid Ben al-Sama l'a ensorcelé avec un peigne, quelques cheveux et des spathes de palmier mâle. Donc ici, les Lévites, on dit le prophète de l'islam a été ensorcelé. Il a été sous le pouvoir du diable. Pasteur, Lors de notre débat, qui contredit. Attends, je viens. Lors de notre débat avec Ismaël Akassé, vous vous souvenez bien, quand j'ai présenté cette situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui pour aller dire, ouais, Jésus aussi, ton Dieu, Pierre, tu sais comment Pierre est mort? Ça me faisait rire, le niveau est tellement bas. On t'a posé un problème. Ton Dieu dit, ton Dieu a fait une déclaration, que le diable ne peut pas avoir le pouvoir sur lui, ses serviteurs. Il ne peut pas avoir de pouvoir sur lui, ses serviteurs. Il peut avoir de pouvoir sur ceux qui le prennent pour associé, et qui l'associent à quelque chose, ou qui prennent le diable pour allié. Maintenant, Mohamed a été ensorcelé. J'ai dit, il a été ensorcelé, et puis c'était sur une longue période. Et il croyait faire des choses, c'est comme s'il a pété les plombs. Parce que le hadith dit quoi? Regarde, elle dit quoi? Le prophète fut ensorcelé au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'avait point fait. C'est-à-dire le diable a eu autorité sur lui. Est-ce que ce Dieu, il est crédible? Est-ce que je peux lui confier moi ma sécurité? Est-ce que je peux lui confier ma protection? Pasteur, oui, vas-y. Pasteur, mon esprit musulman dit, tout hadith qui contredit le Coran, nous le rejetons. Non, ça c'est un hadith authentique, c'est un fait historique. Aucun musulman ne peut contredire ça. Aucun ne peut contredire ça. Non, faut laisser ça. Je rejette ma propre source. Faut laisser ça. Je rejette ma propre source. Il y a des hadiths aujourd'hui. Il y a des hadiths qui ont... C'est ça, il dit, je rejette mes propres sources. Je rejette mes propres sources. Je rejette. Je te dis aujourd'hui, il y a des hadiths qui abrogent. Il y a des hadiths qui abrogent des versets du Coran. Est-ce que tu sais ça? Dans cette chanson, aucun hadith ne peut être déçu. C'est faux. Ça, c'est une chanson, c'est fini ça. Il y a des hadiths aujourd'hui qui abrogent les versets d'Allah. Il y a parole de Mohamed qui abroge. Donc ça là, c'est du pipeau, laissez ça. Ça passe pas. Donc Mohamed a été ensorcelé, il a été sur le pouvoir. Maintenant, on prend le noble Coran, les Lévites. Prends le noble Coran. Tu vas le prendre la j'ai pas ça. Non, j'ai pas le noble Coran. J'ai ça, j'ai un noble Coran. Tu as le noble Coran, prends la Surah 22, 52, et puis il faut lire le hadith, le tafsir. Vous allez voir Surah 22. Verset 52. Tu lis le tafsir de Kati. Voilà. Ok. Lis ça comme un Surah 52. Surah 22, verset 52. Ah, ok. 22, 52. J'ai lu le tafsir, non? Ok. Tu lis le verset d'abord, tu lis la sourate, le verset, puis tu lis le tafsir maintenant. On va voir quelque chose. Ok, je suis là. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ni prophète sans que le diable ait tenté d'altérer le sens des versets qui leur étaient révélés. Mais Dieu a toujours aboli les suggestions du diable et établi le sens véritable de ces versets. Dieu est omniscient et sage. Lui, il est toujours omniscient et sage. Toujours, ce gars-là. Va maintenant, lis maintenant le tafsir. Ouais, le tafsir divin, voilà, Kati, ok. Vas-y, dis ça, tranquillement. Voilà. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ni prophète. Va directement dans nombre des exégètes. Va dans l'explication. Donc, nombre des exégètes, en commentant ces versets, on fait allusion à l'histoire des idoles. Garanik, ceci eut lieu
quand les immigrés parmi les fidèles retournèrent de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Koresh avaient embrassé l'islam, à la Mecque, le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, récita la sourate de l'étoile. Arrivé à ces versets, et maintenant que dire, El Alat et El Ouza, et de Manat, cette troisième idole, le Coran 52, 19 à 20. Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont... J'ai perdu la page, hein, pasteur. Bon, je vais lire. Donc, c'est-à-dire Satan jeta sur sa langue, c'est pour ouvrir Satan aussi a jeté quelque chose sur toi là-bas. Satan jeta sur sa langue. Non, là-bas, c'est excuse-moi. Attends, continuez. J'ai trouvé. Les idoles sont les plus distinguées, dont les institutions sera acceptée. Jérémie. Pasteur, vraiment. C'est bizarre. À l'arrivée de Satan jeta, et puis toi aussi tu dis j'ai perdu la langue. J'ai perdu la C'est langue. vrai. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Attends, Les reviens. Ok. Arrivé à ces versets, reprends la partie arrivé à ces versets. Écoutez. Ok. Ok. Arrivé à ces versets, et maintenant que dire d'Alat, d'El Ouza et de Manat, cette troisième idole. Coran 52, 19 à 20. Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Attends, on va aller doucement là. Ici, on dit quoi? Satan a jeté sur sa langue. Et il a récité quoi? Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Donc, il était prophète. Et Satan jette sur sa langue. Satan il prend contrôle de lui pour qu'il récite ces versets. Ces idoles sont les plus. Donc, il reconnaît ici Allah, Manat, Al-Ouza comme des vraies divinités. Donc, c'est Satan qui lui impose ça. Alors, regardez, les idolâtres s'écrient alors, il n'a jamais mentionné leur divinité en bien avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna. Et les autres se prosternaient aussi. Ils se prosternaient devant ces idoles. Tu vois? Donc j'ai dit, je pose la question, le Lévite et puis le truc. Quand il a fait ça, il était sous le contrôle de Satan, mais il n'était pas sous le contrôle de Satan. Il était envoûté. Sous le contrôle. Il était envoûté même. Il était envoûté. Il était envoûté. Il a récité des sourates inspirées par Satan et il s'est prosterné devant ses idoles. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit dans les 3 versets? Il a dit quoi? Que Satan n'a pas... Ses serviteurs. Satan n'aura jamais d'emprise de pouvoir sur ses serviteurs. Maintenant, lui qui a le... Non, pasteur. Il dit, Satan n'aura aucun pouvoir sur ses serviteurs, à moins que ses serviteurs-là s'attachent à Satan. Voilà. Il a émis une condition. Voilà. Faut pas oublier ça. Donc, le prophète a été ensorcelé. C'est pas nous qui l'avons écrit. Il a été ensorcelé. Au point qu'il faisait des choses qu'il croyait faire alors qu'il ne les faisait pas. Donc, ça veut dire qu'il avait un peu... Ça n'allait pas chez lui. Ce qu'on appelle en bon français, il avait un peu pété le plomb. Ici, encore, ce prophète était trop vulnérable. Satan encore a pris le contrôle de lui et lui fait réciter des versets selon sa guise. Et il se prosterne devant les yeux, étant prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais alors qu'il avait déjà fait une promesse. C'est la sourate 22, verset 52, et tu lis le Tafsir d'Ibn Kathir. Allah est resté indifférent. Allah est resté indifférent face à la sourate qu'il a dit que Satan ne peut pas prendre l'emprise sur ses serviteurs. Allah est resté indifférent. Et puis son prophète a été envoûté au point où même il fait une révélation, il dit des paroles pour que les idoles soient adorées. Lui-même, il s'est abaissé devant ces idoles. Donc il était sous l'emprise même de Satan. Donc là aussi, il y a ça du pipeau. C'était du pipeau. La sourate était un mensonge. Est-ce que ce Dieu il est crédible? J'ai un hadith ici que je vais lire, pasteur. Il y a un hadith ici que je vais lire. Vas-y, frère.
Ok. La dite, c'est Saïd al-Bukhari 32-68. 32-68. Le prophète fut soumis à une magie telle qu'il commença à croire qu'il faisait une chose qu'il ne le faisait pas en réalité. Un jour, il invoqua longuement Allah puis dit: j'ai l'impression qu'Allah m'a inspiré la manière de me guérir. Deux personnes sont venues à moi dans mon rêve et se sont assises, l'une à ma tête et l'autre à mes pieds. L'une d'elles demanda à l'autre: quelle est la maladie de cet homme? L'autre répondit: il a été ensorcelé. Je répète, il a été ensorcelé. Le premier demanda: qui l'a ensorcelé? L'autre répondit: Loubed. L'autre répondit: Loubed bin Assam. Le premier demanda: de quelle manière s'est-il servi? L'autre répondit: un peigne. Répondit: un peigne les cheveux qu'il porte de la peau extérieure du paulien du palmier dattier mâle. Voilà. Merci. Merci, les frères. Donc, nous avons compris ici, ça c'est la première partie des prudents. Première, qui peut faire un récapitulatif de ce qu'on a vu, si vous suivez vraiment. Les deux qui sont en haut là. Celui qui ne fait pas bien le capit, je le vire. Ok. Qui peut faire un récapitulatif? Ok, je vais commencer par... je commence par en bas. Nous avons vu, je commence par là où on a terminé, nous avons vu que Allah, dans le Coran, a fait des déclarations, et lorsque nous lisons ces déclarations, je vous assure que ça donne une assurance inouïe, une assurance vraiment qui sort de l'ordinaire. C'est comme si je me mettrais, si j'étais musulman en tout cas, c'est comme si je pouvais même aller mettre ma tête sous la route ou bien sur les rails d'un train, et puis le train n'allait pas, en tout cas, n'allait pas me faire de mal. Allah m'a tellement rassuré d'une assurance qui déborde en fait. Voilà. Le Lévite, on n'est pas pressé. Est-ce que tu peux lire ces versets? Les 3 versets qu'on a lus. Les 3 versets. Tu peux lire ça? Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, oui, je prends d'abord la sourate Al-I. Non, le Lévite, faut pas laisser affaire de Al-Iji là. C'est sourate 17, verset 65. Ok. Voilà. Sourate 17, 65. Sourate 17. Voilà, c'est pas tout le monde qui connaît ce qu'on appelle Al-Ji ou bien Al. On dit comme ça. Sourate 17, 65. Ok. Donc j'étais en train de dire, si j'étais musulman, ces versets-là m'ont donné une assurance pas possible, une assurance extrême, une assurance dont si tu veux, il faut faire ce que tu veux. Je sais que j'ai Allah sur moi, sur ma vie, et rien ne m'arrivera. Alors je lis, voici la sourate qui me rassure. Quant à mes serviteurs, tu n'auras, le tu est mis pour le diable banni, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. C'est-à-dire, Allah, en tant que musulman, me dirait, par exemple, si j'étais musulman, il me dirait: toi, mon serviteur, sois tranquille, Allah n'aura aucun pouvoir sur toi. Donc ça, c'est la première sourate qui me rassure. Ok, passe à la deuxième sourate. Sourate 15, 42. 15, 42. Sourate 15, 42. Ah, c'est ça qui est la sourate Al-Ji. Sourate 15, 42. Donc je lis, il est écrit: sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Voilà. Allah me rassure ici encore, si je suis musulman, Allah me rassure ici de nouveau que rien ne m'arrivera. Aucune personne ne sera autorité n'aura de pouvoir sur moi tant que je suis son serviteur. Maintenant, à la suite, il dit excepté. Voilà, là il pose une condition, comme je disais tantôt. Il dit: tant que je demeure musulman, tant que j'ai pour Seigneur Allah, tant que je crois en Allah et à ses signes, le diable banni n'aura rien contre moi, aucune autorité. Mais le jour où je me détourne de Allah, voilà, Allah dit: excepté celui qui te suivra, toi le diable. Voilà, donc le jour où je me détourne d'Allah, alors le diable aura pouvoir sur moi. Mais tant que je reste musulman et un vrai musulman, le diable n'aura jamais rien comme autorité sur moi. Sourate 16, 98 donc, au travers. Sourate 16, 98 à 100. Ok, sourate. Ok, Dans le thème, Dieu qui parle dans le Coran est-il crédible? Voici notre thème. Voilà. Donc nous sommes en train de le faire passer au scanner. Sourate 16, 98. Lorsque tu lis le Coran, oui. Lorsque tu lis le Coran, c'est-à-dire moi, musulman, je lis le Coran. Lorsque je lis le Coran, Allah me dit de demander sa protection. C'est-à-dire je lis le Coran et puis je dis: Allah, protège-moi contre le diable banni.
À la suite, il dit, quand je fais cela, c'est-à-dire je lis le Coran et je demande sa protection. Quand je fais ces deux choses-là, le diable n'a aucun pouvoir sur moi parce que j'ai placé ma confiance en mon Seigneur qui est Allah. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en Allah. Verset 100, il n'a de pouvoir que, voilà maintenant la condition, il dit le jour où le diable aura pouvoir sur moi, si je suis musulman bien évidemment, c'est en ce jour-là que le diable aura pouvoir sur moi, car il est écrit, il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc Allah, en tant que musulman, me donne des conditions pour ne pas que le diable ait pouvoir sur moi, c'est de rester toujours connecté à lui, de croire en lui, de lire le Coran et de demander sa protection. Si je fais ces choses, rien n'arrivera sur ma vie, selon Allah, le Dieu du Coran. D'accord. Maintenant, Mohammed, le prophète de l'islam, craignait-il Allah? Était-il, est-ce qu'il était allié à Satan? Il craignait Allah, il était soumis à Allah ou pas? Ou bien il avait abandonné Allah? Le prophète de l'islam est l'homme le plus parfait de toute la terre, de tous les hommes qui ont existé depuis Adam jusqu'au dernier qui vient de naître aujourd'hui et à l'instant. Le plus parfait, c'est Mohammed. Même ceux qui vont naître après, Mohammed est plus parfait qu'eux. Donc du coup, Mohammed n'a jamais suivi le diable banni. Ok. Maintenant, d'après Aïcha, Sahih Bukhari 3268, d'après Aïcha, le prophète fut ensorcelé au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'avait point fait. Labid ben al-Assama l'a ensorcelé avec un pain, quelques cheveux et des spermes de palmier mâle. Question, le Lévite, ici, est-ce que le diable a eu pouvoir sur Mohamed ou pas? Parce que moi, je commence à douter. Hein. Parce que si mon modèle... Est-ce qu'il a eu pouvoir sur le prophète de l'islam ou pas? Répondez-moi. Mais c'est ça, il s'est répondre, pasteur. Moi, ici, un musulman, aujourd'hui, là, en esprit musulman, si j'apprends que mon modèle, mon excellent modèle à suivre, a été ensorcelé. C'est lui-même qui est parfait devant Allah. C'est lui qui suit Allah, qui lit le Coran. C'est lui-même qui m'a apporté le Coran. Si le diable, malgré ce que Allah a dit, le diable a ensorcelé, c'est que moi je suis foutu parce que je suis assis par terre. Tu es assis par terre. Je suis assis par terre. Est-ce que tu peux avoir confiance à ce Dieu-là encore? Est-ce qu'il est crédible? Qu'est-ce qu'il a fait et le promesse? Non, c'est fini ça. Je jette le Coran. C'est fini. Parce que nous partons sur la base des promesses, de ses promesses. Il a fait des promesses. Non, c'est bon. Ouais, pasteur, c'est bon, je jette le Coran. Pasteur, du dehors, quand tu entends les paroles d'Allah, quand tu n'as pas encore goûté, quand tu n'as pas encore rentré, ces paroles qui dit là, des vantards là, tu te dis que ouais, c'est une assurance. Mais quand tu rentres dans l'islam, c'est là que tu vois que tout ce qu'il dit là, c'est du pipeau. D'accord. Donc, ici, nous voyons clairement qu'il a fait une promesse. Maintenant, à la sourate 22, 52 aussi, quand on lit le tafsir, on dit là encore, le diable lui a glissé des paroles. Il a été sous l'emprise du diable pendant des années. Pendant des années, qui récitait cette sourate sous l'emprise du diable. Je vous dis, sourate 22, 52, le tafsir du Bin Kati, même des savants de l'islam, il a été sous l'emprise du diable pendant des années. Il a récité la sourate de Al-Awuza, Al-Manat, et puis l'autre là, Alat. Question. La crédibilité d'un Dieu dépend des promesses qu'il fait. Tu promets des choses et puis tu ne les réalises pas. Tu as promis. On ne dit pas que les prophètes n'ont pas été éprouvés. Tous les prophètes ont été éprouvés. Mais le Dieu de l'islam, il a fait des promesses claires que le diable ne peut pas avoir de pouvoir sur ses serviteurs, ni prendre de l'autorité sur eux. Mais nous constatons que le prophète de l'islam, le premier des musulmans, a été sous l'emprise du diable à plusieurs reprises. Il a été contrôlé par le diable à plusieurs reprises. Il a été ensorcelé et il a été envoûté même au point qu'on lui communiquait des versets qui devaient rester contre son gré. Le diable était sous son contrôle. Question. Où était le Dieu qui a fait des promesses là? Des sourates 15, 42, sourate 17, 65, sourate 16, verset 98 à 100. Voici, nous, notre problématique. Maintenant, allons-y, il y a une autre problématique qu'on avait soulevée par rapport à la Kaaba. Est-ce que le Lévite peut nous expliquer ça un peu?
Yeshua est là, on va le faire monter. Céleste aussi est là. Mais Céleste peut le voir en connexion. Ah, la sécurité. La sécurité de la Kaaba. La sécurité de la Kaaba. Donc nous sommes allés d'abord sur la base de la sourate 2, verset 2. Est-ce qu'on peut nous lire ça? La sourate 2, verset 2. On va nous lire ça et on va lire la sourate 3, verset 96 à 97. Est-ce qu'on peut lire ça, les frères? Sourate 2, verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Voilà, donc il n'y a pas de doute, c'est clair. Et maintenant, sourate 3, 96 à 97. Ok. Sourate 3, verset 96. Je fais la lecture, il est écrit. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Pâques. La Mecque, entre parenthèses, bénie et d'une direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque, je reprends, et quiconque y entre est en sécurité, est en sécurité, est en sécurité. Oh, mais Allah, il rassure. Ouais. Ma confiance est revenue, pasteur. Maintenant, les calamités. Ma confiance est revenue. Demain, je vais à la Mecque. On va voir ça. Demain, je vais à la Mecque. Le 11 septembre 2015, il y a eu une bousculade qui a fait des milliers et des milliers de morts à la Mecque. Le 20 novembre 1979, 200 terroristes saoudiens et égyptiens ont pris la Mecque en otage. Là encore, Allah est resté silencieux. Ce sont les mécréants. Non, pasteur, moi, je rejette ce fait historique parce que ça contredit le Coran. Allah m'a dit que je suis en sécurité. D'accord, Allah m'a dit, demain, je m'en vais là-bas, il m'en va à la Mecque, quelque chose ce que tu as dit. D'accord, quoi aller, tu vas comprendre, tu as laissé ta peau là-bas. Le 9 juillet 1989, 2 bombes ont explosé, attentat à la bombe, même bombe, ça explose à la Mecque, ça fait des morts. Les inondations, c'est-à-dire toutes sortes de fléaux, les insectes noirs qui envahissent la foudre qui tombe sur la Mecque, et puis c'est pendant le pèlerinage, hein. Ce que je dis là, c'est pendant le pèlerinage que ça se passe, les inondations. En 1861, pendant le pèlerinage, en 1941, là même, l'eau est montée à 1,83 m. La pierre noire a été engloutie. Le 25 novembre 2009, il y a eu encore de l'inondation. Il y a eu 77 morts parmi les pèlerins. À la lapidation de 7 ans, pendant près de 20 ans, il y a eu au moins 1700 morts pendant la lapidation. Et en 930, la pierre noire a été volée. Ils ont tué les gens, ils ont jeté dans le puits du Zamzam. Ils ont déchiré le tissu qui était sur la Kaaba. Ils se sont partagés ça, les Kamats. Où était Allah, qui a dit que cet endroit est béni et que quand les gens vont là-bas, ils sont en sécurité. Voici un peu des exemples pratiques. On va continuer, hein? On n'a pas encore fini. On va continuer, les frères. Yeshua, on te salue. Hein? Ben, Shalom tout le monde, pasteur, shalom. Ouais. Est-ce que ce Dieu, Yeshua, pour préparer tes drones, hein? Est-ce que ce Dieu, il est crédible? Voilà. Les Lévites, on va continuer. On va avancer. Tu fais trop descendre ma foi. Avançons, allons-y. Prends-moi la sourate 2, verset 107. Allons-y. Sourate 2, verset 107. Ok, sourate 2, verset 107. Verset 107. Ok, il est écrit. Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur, ni secoureur. Voilà une déclaration ici. C'est lui le protecteur des musulmans. C'est lui le secoureur des musulmans. Ça veut dire que si les musulmans sont en difficulté, c'est lui qui les protège, c'est lui qui vient à leur secours. On est d'accord, les frères?
Répondez-moi, les frères. C'est clair. C'est clair, ma foi est remontée, ma foi est remontée. Sourate 16, verset 106. Allons-y. Le protecteur va parler là-bas. Il va se désengager. Sourate 16, verset 106. Les Lévites, allons. Je suis dessus. Sourate 16, 16, verset 106. 106. Donc c'est lui le protecteur. Alors ma foi est montée. Voilà. Ok, donc je lis. Verset 106. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Ok. Le verset 2, verset 107, je relis. Ne sais-tu pas qu'Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur, ni secoureur. C'est lui qui est le protecteur. Maintenant là, à la sourate 16, 106, on va voir si Allah va secourir le musulman ou il va le protéger. Le musulman est en danger de mort à cause de sa foi. Il est contraint à cause de la foi. Le protecteur et le secoureur va donner une solution bizarre. Il n'intervient pas. Il dit aux musulmans, débrouille-toi. Tu peux mentir, il faut faire semblant que tu n'es plus musulman. Tu peux redire, il faut faire semblant, dis-le que tu n'es plus musulman dans la bouche, mais dans ton cœur, il faut faire semblant. C'est-à-dire, il faut être hypocrite, il faut mentir. Donc le secoureur et le protecteur, au lieu de venir délivrer le musulman, il lui donne une solution où il se désengage. Au fait, il se désengage. Alors qu'il a dit que ils n'ont ni protecteur ni secoureur. Donc le musulman qui est là, quand il est en danger, de mort il est en contrainte, il s'attend à qui? Il s'attend à son protecteur et à son secoureur. Mais malheureusement, le secoureur, le protecteur lui dit, mon frère, débrouille-toi. Il faut mentir. Il faut faire semblant comme tu n'es plus musulman pour te sauver. Parce que j'enlève ma main dedans. Au fait, c'est ça. Les Lévites, est-ce que tu peux avoir confiance en un tel Dieu qui t'a fait une promesse? Il dit qu'il est ton protecteur, il est ton secoureur, mais quand ça chauffe sur toi, à cause de lui, il dit non, mon frère, faut te chercher, hein. Il faut te chercher. Est-ce que tu peux avoir confiance en Dieu? La batterie de ma foi est en train de descendre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Allah me fatigue. Allah me fatigue. Allah me fatigue. Sérieux. Le vide même vraiment. Allah me fatigue. Donc, c'est clair. Non, Allah me fatigue. Il me fatigue. Donc, ici c'est tellement clair. Le monsieur se décale, il lève sa main dedans. Il faut mentir pour te sauver. Il faut te débrouiller pour te sauver. Moi, je ne peux pas te secourir. Alors qu'il a dit que le musulman n'a ni protecteur en dehors de lui, Allah. Le musulman n'a ni protecteur, ni secoureur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir à son secours. C'est lui seul qui peut venir à son secours. C'est chaud maintenant. Au lieu d'aider le pauvre, non, tu lui dis, fais semblant de ne plus être musulman, il faut te débrouiller. Les frères, est-ce que ce Dieu est un Dieu crédible? Est-ce qu'on peut mettre notre confiance à un tel Dieu? On nous dit de laisser Jésus-Christ, de laisser la Bible et d'aller suivre ce Dieu. Mais est-ce que ce Dieu respecte lui-même sa parole? Est-ce qu'il respecte ses engagements vis-à-vis même de son prophète? S'il n'a pas pu respecter sa parole vis-à-vis de son prophète, est-ce que c'est moi qu'il va sauver? Est-ce que c'est moi qu'il va délivrer? Et je comprends pourquoi beaucoup de musulmans font recours au charlatanisme et je ne sais pas quoi. Ont des bagues de protection, ont des talismans. La plupart font des sacrifices dans les carrefours. Parce qu'ils cherchent la protection. Ils savent que ce Dieu qui a fait des promesses dans le Coran, il ne fait que faire des déclarations. Il est fort dans les déclarations. Mais il n'est pas crédible, au fait. Jamais. Il n'est pas crédible. C'est pourquoi plusieurs font recours à ces pratiques occultes. Tu vas voir, la plupart, ils ont des bagues aux doigts. Ils ont des talismans. Ils ont des cordes aux reins. Ils fréquentent les marabouts, les féticheurs, pour se protéger. Je vous dis la vérité.
C'est quelque chose qui est vécu. D'autres même se cachent pour venir voir des pasteurs. Moi, j'ai prié pour plusieurs musulmans en cachette. Parce qu'il n'y a pas, là-bas, ce ne sont que des déclarations. Je suis tant, mais dans la réalité. Et les musulmans qui m'écoutent le savent. Et vous savez bien, vous êtes dedans, vous nous faites des débats avec nous. Mais vous-même, vous savez que vous n'avez pas cette sécurité. Vous n'avez pas cette paix. Plusieurs sont emprunts aux maris de nuit, les femmes de nuit. Des djinns qui vous tourmentent. Vous n'avez pas de solution. On vous empêche de venir vers celui qui peut vous donner la liberté, Jésus-Christ. On vous a marginalisé. Ils ont détourné le sens de la mission du Christ. Ils vous ont détourné de qui est Jésus-Christ. On vous a mis dans ces tombeaux ouverts, ces tombeaux blanchis. On vous empêche de venir vers celui qui va vous délivrer. Vous êtes tourmentés, des femmes. Vous ne dormez pas la nuit. Vous-même, vous le savez. Jésus n'est pas dit, Jésus n'est pas, quand tu t'en vas dormir, on te visite. Des femmes viennent avoir des rapports avec toi. Des hommes viennent, tu es tourmenté, on te poursuit la nuit. Tu ne vois que les morts, tu n'as pas la paix. Allah ne peut pas te délivrer. La seule personne qui peut te délivrer s'appelle Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et tu le sais, la bague que tu as mis à ton doigt, les talismans, les bagues d'accident, les bagues de protection, où est Allah? Allah ne peut pas vous protéger. Regardez surtout les doigts des chauffeurs. Les chauffeurs des musulmans, ils ont tous des bagues de protection, plein de bagues, des amulettes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce Dieu n'est pas capable. Voilà une preuve. Il dit, vous n'avez ni protecteur ni secoureur. vous êtes en danger, il dit, il faut te débrouiller, il faut mentir, faire semblant comme tu n'es plus musulman pour te sauver. Moi, je ne peux pas te délivrer. Mais c'est là qu'on doit voir ta puissance. C'est là qu'on doit voir que tu délivres. Je vous dis la vérité, il n'est pas crédible. Ne suivez pas ce Dieu, il n'est pas crédible. On va continuer. Si vous avez quelque chose à dire, les Lévites, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Yeshua, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, et puis on va avancer. On est là. Ma batterie est faible. Lévi, tu veux parler ou bien? Pasteur, vas-y, ma batterie est faible. Ah ok, tu as énuméré des points que vraiment, qui sont forts. Je pense que ceux qui ont des oreilles vont entendre, parce que tu as commencé d'abord par la déclaration de Allah qui dit que le Coran est clair. C'est clair, et dans le même Coran, il n'a rien omis dans le Coran. C'est que quand tu lis le Coran, même si tu es seul, tu es isolé quelque part, tu n'as pas besoin d'une personne pour t'expliquer le Coran. Mais tu vas comprendre. Allah dit, il n'a rien oublié dans le Coran. Il n'a rien omis. C'est que les hadiths, les tafsirs là, ça doit être brûlé au fait, comme le Lévite l'a dit. Après ça, on est venu sur la sécurité du lieu. Parce qu'Allah dit que lui protège la Kaaba. C'est un lieu de sécurité pour quiconque met les pieds. Et tout à l'heure, tu as donné une brochette, une série de brochettes, des choses, d'événements qui ont survenu à la Mecque, où il y a eu des morts. Allah n'a jamais sauvé quelqu'un du danger au fait. Il y a eu plusieurs morts, même cette année, il y a eu plusieurs morts, plus de 1000 et quelques morts. Ça veut dire que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est vantard. Ça, il dit des choses qu'il ne fait pas. Donc ces promesses-là, il ne tient pas ses promesses. Et encore, on allait plus loin. Allah a dit que lui, là, ses serviteurs-là, il est dans la garantie que lui les protège contre le pouvoir du diable. Que Satan ne peut pas toucher, lui, ses serviteurs. Mais lorsqu'on va plus loin, on voit que le prophète lui-même, parce que c'est Mohammed qui est le dépositaire de la révélation. C'est lui qui est le conducteur, c'est lui qui est le volant de ce cas-là. C'est lui qui conduit les musulmans dans la révélation. Il savait que lui-même, il était envoûté par Satan. Il était sous l'emprise du diable. Il y a des questions à se poser. Est-ce que l'islam rassure? Mais la réponse est dans le Coran. Tout à l'heure, on a donné une succession de sourates qui prouvent que Allah c'est un vantard. Ce qu'il dit là, il ne le fait pas. Allah promet et puis il ne fait pas. Et même quand le musulman est en danger, Allah dit même que tu peux mentir pour te protéger. Ça prouve que c'est un Dieu qui n'est pas crédible. À la lumière des sourates que tu as données, c'est clair, tu n'as rien inventé. On a fait que lire ce que Allah a révélé à son prophète. Allah donne l'assurance aux musulmans de les protéger. Et il a dit que le lieu, la Mecque là, était un lieu de sécurité pour tous ceux qui mettent les pieds. Mais il savait que c'est pas un lieu de sécurité. Au contraire même là, un temps Bouddha même est mieux sécurisé même que la Mecque. Un temps vaudou même est mieux sécurisé que la Mecque. Par exemple, on a entendu que les bouddhistes sont morts par un événement quelconque.
dans les temples. Donc ce Dieu-là ne rassure pas. C'est du pipeau. Il n'a pas l'assurance. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire. Vraiment, pasteur, merci. Je pense que ceux qui ont des oreilles vont entendre ce que tu as dit. Ben, c'est clair. Et il t'a donné des versets pertinents. Ce qui me plaît, c'est qu'il t'a donné des versets pertinents. Ces versets-là ne sont pas à discuter parce qu'elle a dit que c'est clair. Elle a dit que le Coran là, c'est clair en style et en sens. Explicite, c'est-à-dire qu'on ne doit pas. C'est pas métaphorique comme la Bible, non. Des proverbes, c'est pas proverbe. Tout est clair, tout est devant nous. Donc vraiment, pasteur, bravo. Sois béni. Tout ce que tu as dit là, c'est clair. À moins que l'esprit de raisonnement va venir encore pour dire non que c'est faux. Ça c'est clair. Allah est un Dieu qui est incapable d'honorer ses promesses. Or qu'un Dieu là, on a la foi en un Dieu parce que à cause de ses promesses. Nous on a accroché à Jésus parce que Jésus c'est le Dieu des promesses et il a toujours tenu ses promesses. C'est à cause de cette promesse même que nous sommes encore vivants. Parce qu'il a dit que lui est le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a fait. Aujourd'hui nous sommes sécurisés. Nous sommes en lui, lui il est en nous. Nous avons cette assurance là. Donc Allah n'est pas un Dieu crédible. Au vu de ce que tu as lu. Donc musulmans, regardez vous-même là, vous écoutez très bien. Donc ce que le pasteur a dit là, il n'y a rien de mensonge. Pasteur, sois béni, bravo. Moi je m'arrête là pour l'instant, merci. Merci, le frère Jérémie, merci. Yeshua, si tu as quelque chose à dire, moi j'ai beaucoup à dire. Hein. Si tu as... Garizim, la montagne de la bénédiction.